Au pas camarades, chapitre 9. Oswald et moi jetons un coup d'œil à l'intérieur du gymnase en attendant notre tour. C'est fascinant. On dirait un magasin de vêtements à bon marché. Sur plusieurs dizaines de tables sont empilés les différents articles de nos uniformes. Un peu partout, des cloisons et des miroirs forment de petites cabines d'essayage. Une vingtaine d'employés du fournisseur prennent des mesures, aident les élèves et s'affairent aux caisses. Les élèves dont on n'a pas encore pris les mesures se promènent d'une table à l'autre. Ce sera bientôt notre tour. Tout est censé être terminé à la fin de la journée. En matière d'organisation, c'est une réussite. Oswald porte son uniforme. Il semble y prendre plaisir. J'étais certain qu'il le détesterait. Oswald s'enorgueillit d'être différent. J'imagine qu'être seul à porter l'uniforme le distingue comme individu. Chacun l'observe, lui pose des questions et examine ses vêtements. Je le connais assez bien pour savoir qu'il ne l'aimera pas autant lorsque tout le monde en portera un semblable. On dirait que tu meurs d'impatience d'aller faire prendre tes mesures. C'est Julia. Peux-tu le blâmer? Demande Oswald. Cet uniforme est d'un chic fou. Confiture de fraises, répond Julia. Oswald a l'air confus. Ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Ni moi non plus. Elle indique une tache sur sa veste. Tu as mangé de la confiture de fraises ce matin. Oswald touche la tache, puis porte son doigt à sa bouche. Framboise. Et la beauté du mélange polyester, c'est qu'il ne retient pas les taches. Je pourrais répandre de la confiture directement sur le tissu et ensuite l'enlever en l'essuyant. Une autre excellente raison de porter l'uniforme, répond-elle d'un ton sarcastique. Je pense que ce tissu est ininflammable, ajoute Oswald. Pourquoi ne pas essayer d'y mettre le feu pour voir, dit-elle en feignant l'enthousiasme. Julia a presque accepté le fait qu'elle ne peut pas empêcher l'adoption de l'uniforme. Elle a découvert que, malgré la grogne générale, personne ne veut faire quoi que ce soit pour s'y opposer, si tant est qu'il y ait quelque chose à faire. Il s'agit d'une initiative du conseil scolaire, appuyée par l'association des parents, et c'est aussi la volonté de M. Robert. Une combinaison béton. Que tu aimes l'uniforme ou pas, l'affaire est réglée, dis-je. C'est dommage que personne n'ait trouvé le moyen de les arrêter, dit-elle. Évidemment, ce commentaire me vise directement. Je n'ai pas eu d'idée brillante. Je n'y ai pas tellement réfléchi, et la question me laissait plus ou moins indifférent. Mais si j'avais eu une idée, je lui en aurais fait part, probablement. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Ça n'a pas d'importance, dis-je. Pas d'importance pour toi. Je commence à en avoir assez. Ça ne devrait pas être important pour personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-t-elle. Écoute, Julia, après ce que nous venons de voir dans le cours de justice sociale, comment peux-tu t'en faire autant pour quelque chose d'aussi insignifiant? Ah! Sais-tu pourquoi nous étudions le travail des enfants en ce moment? Demande-t-elle. Parce que ce n'est pas un cours de gymnastique et que cette question relève de la justice sociale. Monsieur Robert essaie de nous distraire des uniformes. Voilà pourquoi. Es-tu sérieuse? Tu crois vraiment qu'il ferait ça? C'est son style, tout comme ne consulter personne et tendre une embuscade. C'est vrai qu'il ne nous consulte pas souvent, mais il n'a pas l'habitude d'être sournois. C'est ça, défends-le en bon petit soldat. J'ai envie de lui dire que le mariage est vraiment hors de question, mais ce serait trop étrange et embarrassant. Je vais faire prendre mes mesures, dis-je. Tu devrais probablement y aller, toi aussi. Après tout, tu ne pourras pas brûler ton uniforme si tu n'en as pas. Drôle, très drôle, mais je pense que je devrais être ailleurs et en meilleure compagnie. Sur ce, elle tourne les talons. Elle t'en vaut beaucoup plus qu'à moi, dit Oswald. Et tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Dis-je, bien que je ne tienne pas particulièrement à entendre sa réponse. Elle a de grandes espérances, dit-il. Ce qui veut dire, elle ne s'attend pas à ce que je m'implique ou que je trouve des réponses, ce qui fait que moi, je ne la contrarie que légèrement. Mais toi, elle s'attend à ce que tu lui proposes une solution. C'est pour ça qu'elle est fâchée. C'est une explication raisonnable. Il y a aussi le fait qu'elle aimerait sortir avec toi un jour, ajoute Oswald. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il se tape le côté de la tête.
Une grande intelligence doublée d'un sens aigu de l'observation. Ouais, bien sûr. Pas besoin de me croire. Tu ne serais pas la première personne à douter d'un génie. Sais-tu combien de gens ont pensé que Galilée était fou? Il les a bien eus lorsqu'il a découvert la loi de la gravitation universelle. Galilée n'a pas découvert la gravitation. Ça, c'est Newton. Galilée a découvert que les planètes tournent autour du Soleil. Et qu'est-ce qui les tient là-haut? Du fil à pêche? Merci pour la leçon de physique. Il faut que j'aille à l'essayage. Oswald me suit dans le gymnase. Il y a des rangées de vestes. Je cherche ma taille. Le tissu est raide et rugueux. Mais Oswald dit qu'il s'assouplit avec le temps. Je regarde la taille. Grand, c'est la mienne. L'étiquette donne la composition du tissu et les instructions de lavage. La veste peut être lavée à la machine. Il y a aussi un symbole. Étrange. J'ai déjà vu ce symbole quelque part. Je me demande si c'est la veste d'Oswald ou si je possède un vêtement de cette marque ou... Oui, ça me revient maintenant. Mais ce n'est pas possible. Et si j'avais raison?